Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog où on va parler des prochaines lectures. Voilà, donc là j'ai terminé hier soir le Agnès Martin-Lugan, j'ai toujours cette musique dans la tête. Et en fait, je me suis mis au lit et j'avais envie de prendre un autre bouquin dans l'Antamea, pardon, avant de me coucher. Voilà, ce qui permet que je suis fatiguée après, c'est pas grave. Et j'aurais pu prendre Fables et légendes du Japon, mais je l'avais laissé dans la voiture, donc je vais pas retourner dans la voiture à cette heure-là, hein, c'est mort. Surtout qu'il pleuvait comme vache qui pisse, donc aucun intérêt, hein, pas du tout envie. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau, voilà. Et donc du coup, j'ai entamé un de mes cadeaux de Noël de ma copine Ingrid la lectrice. Anaria, gardienne de Poséidia de Jean-Luc Conessa. Voilà, donc c'est démarré. J'ai lu. 39 pages. Voilà, pour l'instant. Quand même, j'ai lu 39 pages. J'aime beaucoup puisqu'on a des illustrations. Je vais vous montrer ça un petit peu, par exemple. Voilà. Donc en fait, dans cette histoire, au tout début dans le prologue, là c'est un des protagonistes, on a l'impression d'être, ceux qui ont la référence et qui ont vu Wonder Woman, vous avez vraiment l'impression d'être là-bas. Donc je crois que c'est Paradise Island, alors là c'est pas du tout comme ça que ça s'appelle, mais on est 11 400 ans avant Jésus-Christ, je crois, dans l'histoire. 11 624 ans avant Jésus-Christ, voilà. Donc à Poséidia, donc une cité d'Atlantis, et on est avec Anaria et sa sœur Ankara. Oui, c'est ça, Ankara, hein, j'ai bien retenu. Et en fait, il y a un événement qui se produit et ils sont obligés de fuir. Et donc, Anaria finit dans une espèce de capsule, là. Voilà, j'en sais pas plus. Et on se retrouve ensuite en 1942, durant la Seconde Guerre mondiale, avec les U-boats, je ne sais pas comment on dit, les sous-marins allemands en tout cas. Et donc il y a Alexander Lutz, donc je vous ai montré son portrait là tout à l'heure, qui est capitaine lieutenant du sous-marin U-boat 66, et du coup il est appelé par Himmler pour aller en mission pour essayer de retrouver justement la fameuse Atlantide, enfin l'Atlantide, et comment dire, et poser les bases de la race aryenne, c'est-à-dire prouver en fait que, en gros, Hitler a raison sur la race aryenne, machin. Voilà. Donc moi j'en suis là, hein. Au début, enfin voilà, c'est la présentation, il est dans le sous-marin, machin, il est appelé, et il doit partir avec Otto Hirsch, qui est archéologue, je crois, dans... Ouais, c'est un archéologue nazi, c'est ça. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là, et puis voilà, et pour l'instant j'aime bien ce que je lis, donc j'ai très envie d'y retourner. C'est pareil, il faut que je continue Fables et légendes du Japon. Alors ce qui serait bien, c'est que celui-là je le termine, mais j'en ai encore pas mal à lire, mais que je le termine demain, comme ça il sera lu au mois de janvier, et ça me fait un livre de plus. Faut que je reparte comptabiliser mes points, enfin mon argent pour le challenge de Ingrid la lectrice, pour vous faire un petit bilan, peut-être dans ce vlog, ouais, pour vous dire où j'en suis, combien j'ai économisé d'argent pour ma maison, hein, voilà, bref, que vous dire de plus, pas grand chose, voilà, morale fluctuant, mais ça va. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Bon, mon mari il a du mal en ce moment. Voilà. Bref. Mais c'est comme ça. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Au niveau du moral, c'est comme tout. Lui, il est très fort, mais quand il commence à craquer, c'est que généralement, c'est pas bon. Voilà.
en espérant que ça aille, voilà, hein, dans les jours qui viennent. Mais sinon, pas grand chose de plus à vous dire. Voilà, je suis donc dans mon point de croix que je vous avais montré à la fin de mon vlog. Je n'ai pas avancé puisque je tourne la suite de la vidéo tout de suite derrière. Je suis aussi toujours dans mon diamond painting. J'allais vous le chercher. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait j'ai fait tout le bas. Ah, ça y est, hein, tout est fini en bas. Donc j'ai commencé un tout petit peu ici. Donc je vais voir commencer ici là. Alors, j'ai fait tout ce qui est noir là, ça monte jusqu'ici. Bon, par contre là j'ai pas fait encore. Hein. J'ai fait ici aussi. Et bah, j'entame. Non, c'est ici que j'ai entamé. Je crois en marron, je ne sais plus, bref. Mais je trouve que le rendu est franchement sympa. Vraiment. Donc je suis très contente. Bah, je trouve que Action, ils font des diamond painting franchement pas très chers. Et je trouve que le rendu est quand même vachement sympa, quoi. Donc bon. Bon, il est très grand. J'ai vu celui de ma copine Ingrid la lectrice là qu'elle a montré dans son vlog. Il est immense. Il est immense. Par contre, j'ai hâte de le voir terminer quand elle va l'avoir fini. Hein. Bon, ça va lui prendre du temps, mais vraiment, il est très très beau. Et ça me donne envie d'en avoir des... Bon, je ne peux pas. De toute façon, financièrement, je ne peux pas. Là, j'ai fait des commandes sur Temu pour avoir un maximum de trucs à faire dans l'année. Mais je ne referai pas de commandes parce que financièrement, ça va pas être possible. Hein. Voilà, à moins de trouver du travail. Et voilà, mais sauf que là, j'ai prévu assez pour me faire pas mal de trucs dans l'année. C'est beaucoup pensé pour des cadeaux, voilà, mais ça me fait plaisir de faire ça. Mais voilà, j'ai dépensé mon quota de l'année pour mes loisirs. Enfin, je suis pas à l'abri s'il y a un truc qui me plaît chez Action, un diamond painting, machin. C'est vrai que je peux craquer dessus, c'est pas le problème, mais je vais limiter parce que bon, là j'en ai quand même beaucoup, j'en ai plein dans mon... En fait j'ai vous savez, un petit caddie là qu'on traîne pour les marchés là, les petits machins. J'en ai un plein de diamond painting de chez Action, voilà. Et il y en a même un peu plus sur les côtés puisque je n'avais plus la place pour les mettre. Donc voilà, à un moment donné, j'en ai suffisamment pour voir le long de l'année, voire même plus loin. Donc voilà, sachant que je me suis pris aussi... mais ça m'embête de les faire dans le mobil-home parce que je me suis pris des petites... des petits trucs miniatures, là, enfin des petites maisons miniatures, là. Donc j'ai pris une espèce de pagode avec des carpes et tout ça, là, à construire. Le problème, c'est qu'ici, ça prend tellement la poussière, mais en... une journée, hein. Je fais la poussière, le soir, c'est comme si je n'avais rien fait. Ça tient au fait que on a les chiens qui, surtout le gros, mais bon, la mienne fait pareil, puisqu'elle a quand même pas mal de poils, mais c'est surtout le gros qui a du sous-poil, et du coup, comme les whiskies en fait, et qui ramène beaucoup de poussière quand il se secoue, et puis quand il pleut, comme il pleut beaucoup ici. Hein. Enfin, c'est pas tout le temps. Hein, ne croyez pas que la Normandie c'est ça. Il fait très beau par moment et même très chaud. Mais bon, pour le coup, c'est vrai que la poussière se redépose très vite. Et voilà quoi. Là, j'ai fait mon micro-ondes. Toute la poussière du micro-ondes, tout ça, mardi. Et je l'avais pas refaite depuis le samedi, je crois. Ouais. Là, c'est aujourd'hui. On est jeudi. C'est comme si j'avais rien fait. Voilà. Bref. C'est la vie, mais c'est fatigant. Et c'est vrai que là, en ce moment, mon mari et moi, on sature. En fait, le moral n'est pas là parce qu'on sature. Vraiment. C'est comme ça. Hein. Mais c'est la vie. De toute façon, on va faire avec. Hein, on n'a pas le choix. Mais voilà. Mais donc, du coup, je vous disais, j'ai fait assez de commandes comme ça sur Temu. J'ai quand même pas mal de trucs que j'avais achetés chez Action ou chez Nose en termes de loisirs. Donc j'ai largement de quoi faire. Donc on va s'arrêter là pour les dépenses là-dessus. Mes cartes c'est pareil. Les livres, hormis vraiment 2-3 continuités de saga, puisque vraiment je voudrais être là-dessus. Donc genre la passeuse de le tome 3 et le tome 4.
L'Empire d'écume, le tome 3, vraiment que j'ai envie. Mais je vais limiter et me servir de ce que j'ai. Parce que c'est bien beau d'acheter, on est tous pareils, on regarde les vidéos, on se dit ah ouais, ça me donne trop envie. Ouais, enfin, moi, à un moment donné, déjà on est rattrapé par la réalité des choses, c'est qu'on n'a pas des fortunes. Enfin, moi j'en ai pas, en tout cas, j'aimerais bien, mais voilà. Mais du coup, et puis il faut être logique aussi, on n'a pas forcément la place, on n'a pas tous ces trucs-là, donc hein, on verra bien. Mais du coup, j'ai commandé, je crois, sur Temu, j'ai commandé le grand classeur pour pouvoir mettre mes diamond painting dedans. Voilà, donc je crois, parce que le jour, comme j'ai commandé pour les sièges de la voiture, là, les housses, je crois que je l'ai mis en même temps dans la commande. On verra. Surprise. Mais je l'ai plus dans mon panier, donc j'ai dû le mettre dedans. Bref. Voilà, et puis ben c'est pareil, tous ces trucs-là, je vais les faire. Soit je vais les encadrer pour les offrir, soit ben, ils iront en attendant dans une de mes caisses où je mets mon point de croix. Et puis en attendant que je puisse utiliser ma machine à coudre et tout ça et faire des choses. Genre par exemple ça, j'aimerais bien en faire un coussin. Voilà. Donc, enfin un coussin. Une tête de coussin quoi. Bref, on verra ce que je peux faire. Et puis voilà. Par contre, la toile est hyper rigide, ça me faisait mal. C'est pour ça que j'ai remis mon cercle. Parce qu'à la base, je voulais pas utiliser le cercle. Mais j'en ai mis un parce que la toile est super rigide. Mais au final, ça se tenait pas comme je voulais. Donc, bref. Mais bon, pour la mettre dans le cercle, j'en ai un petit peu. Hein, parce qu'elle est pas souple. Hein. Donc voilà, bref, j'ai encore blablaté pour ne rien dire. 11 minutes. Tout va bien. Hein, et pour parler 2 minutes de livre, quoi. Non mais vraiment je suis... Mais je vous l'ai dit de toute façon, c'est ma chaîne. Je parle de ce que j'ai envie et parce que bah, c'est aussi ce qui fait celle que je suis. Hein. Déjà je suis je suis Ginja. Je suis un Gémeaux, donc ça veut dire que forcément de base, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Donc voilà. Hein. Et que je peux commencer plein de trucs en même temps. Et voilà, et c'est pour ça que je vous dis que j'aimerais bien avoir un jour mon atelier. Parce que si un jour j'ai décidé que je faisais du point de croix, mais que l'heure d'après j'ai envie de passer à faire du diamond painting, ça me permettrait d'avoir la place, de poser les trucs. Et voilà, j'ai pas besoin de débarrasser, d'aller rechercher les trucs parce que ça me fait perdre un temps fou. Un jour viendra où j'aurai tout ça. Et j'y crois, voilà. Bref, bon allez, j'arrête de parler et puis peut-être falloir que je me mette à mon ménage quand même. Un minimum. Ou je vais faire une sieste. Non, je vais pas faire une sieste quand même. Il est 10h30, faut pas déconner. Bref, en attendant, eh ben moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, ben, je vous reprends bientôt. Alors, je vous retrouve. On est samedi 1er février. Voilà. Les chiens s'excitent. Je ne sais pas pourquoi. Bref, je vous reprends. Alors... Je suis toujours dans Anaria, j'ai avancé un tout petit peu pendant que j'attendais ma fille à l'école, mais pas grand chose. Comment dire? Et j'ai lu, entre le 30 et le 31, j'ai lu 3 BD, donc j'ai lu Dad, fille à papa, donc de Nob, donc c'est chez Dupuis. Je sais pas si il y en a qui connaissent, puisqu'en fait ça passe sur Gulli, c'est les filles de Dad. Donc en fait on suit là, Dad, qui a 4 filles, donc Pandora, donc qui s'appelle Panda, enfin tout le monde l'appelle Panda, Ondine, là qui a les cheveux roses, Roxane la petite, et bébé Rénis. Voilà, donc il a eu ces 4 filles avec des mamans différentes, et c'est lui qui a la garde de ses filles. Donc ben, en fait on est dans les aventures de la famille. Alors ils ont toutes les 4 des caractères très différents. Le papa, il est un petit peu débordé. Alors, il est acteur, hein. Voilà, il joue dans des pièces de théâtre, ou dans des films, des pubs, tout ça. Bref, mais il y a des situations qui sont quand même particulièrement drôles. Donc, j'ai apprécié ma lecture, voilà. Donc, je le rends, c'est à Irine. Tout ça, c'est des trucs que j'ai pris à Irine, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller à la médiathèque, au final. Vu que je devais y aller samedi dernier, je n'ai pas eu le temps. Et au final, eh ben... après, comment dire, bah cette semaine, comme Irine a été malade et qu'en plus on a eu sa copine
Mercredi, on n'y est pas allé. Et bah là, ce matin, je suis allée à 9 h chez le médecin, puisque Erin a une otite. Donc voilà, donc elle a passé sa semaine quasiment malade toute la semaine. Voilà, elle a quand même été à l'école mardi, jeudi, vendredi. Mais hier, je l'ai récupérée en pleurs, elle avait mal à l'oreille, tout ça. Bon, ben voilà, pas de place hier soir, donc j'y suis allée. J'ai téléphoné 8h30, j'étais la première à téléphoner. J'ai eu la place à 9 h, à l'ouverture. Mais voilà, au moins j'étais la première, j'ai pas eu à attendre. Donc, deuxième. J'ai lu Cœur Mandarine, donc de la saga des filles au chocolat. Donc c'est le, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le 3e tome de la saga. Donc que j'avais trouvé chez Emmaüs, il me semble. Donc en fait c'est une retranscription assez fidèle du livre. Voilà, bon forcément il y a moins de choses, mais j'ai beaucoup aimé de toute façon me replonger dans l'univers des filles au chocolat. Donc si je trouve les autres BD, franchement je les prendrai parce que j'ai passé un bon moment quoi, franchement. Ensuite, eh ben, j'ai lu Les Doudous des Sisters, donc de Cazenove et William, donc c'est chez Bambou, l'autre c'était chez Miss Jungle. C'est ça. Et donc bon, après là on est avec donc Puduc, voilà celui-ci là, qui est le doudou de Marine principale qu'elle amène partout. Et en fait Marine a eu très peur suite à un orage, donc il a l'impression de ne pas avoir fait son boulot et qu'il faut qu'il la protège mieux que ça. Enfin bref, tout ça. Donc il va s'allier avec l'autre petit doudou là pour essayer de trouver quelque chose pour que Marine ne fasse plus de cauchemars et qu'elle dorme bien. Voilà. C'était gentil, c'était mignon. Donc en fait, les Sisters, c'est pareil, hein, c'est une BD. Alors ils ont pareil une série sur Gulli, ma fille adore. Voilà, les Sisters. Je pense qu'elle a vu 50 fois, au moins 50 fois les épisodes, mais c'est pas grave, elle les regarde quand même. Voilà. Donc ça m'a fait 3 graphiques parce que je voulais absolument lire 3 graphiques dans le mois pour récupérer des sous pour ma maison. Voilà, donc je vais vous faire un petit bilan du challenge de Ingrid la lectrice. Donc achète ta maison. Donc j'ai tout noté là. Donc ce mois-ci, alors j'ai compté, puisque pour moi les livres c'est pareil, j'ai compté que j'ai lu 14 livres. Donc ce qui me fait 1400 €. Je n'ai pas compté ceux qu'on lit le soir avec Erin, puisque ça c'est dans un cahier à part et je ferai le compte total à la fin de l'année. Voilà. Ou au milieu d'année, je ferai un premier bilan et je ferai un deuxième bilan. Voilà. Mais c'est pour pas tout séparer, pour pas tout mettre ensemble. Mais ça me rajoutera des trucs pour acheter ma maison. Hein. Voilà, clairement. Il faut être logique. Donc j'ai compté les... Alors je vous reprends, désolé, on a été interrompu parce que mon mari est rentré vite fait. Là il est reparti. Voilà. Oui, je ne filme pas quand il est là. Voilà. Donc, je ne sais même plus ce que je vous disais, hein, honnêtement. Donc oui, je crois que je vais vous parler des livres lus. Donc j'en ai lu en tout 11. J'ai eu un abandon, mais celui-là, je le compte pas, hein, bien évidemment. Mais j'ai compté le nombre de pages que j'ai lues quand même, parce que c'est important. Hein, voilà. Donc... Et plus 3 graphiques, ça reste des livres, donc c'est 14. Hein. Voilà, donc ça me fait 1400 €. Ensuite, donc métier de base, serveuse, 2000 € acquis d'office. Voilà. Ensuite, j'ai pâtissier, donc parce que j'ai fait un crumble le 3 janvier et j'ai fait régulièrement des crêpes, des pancakes, des gaufres. Voilà, pour moi ça match. 2950 € de plus dans ma petite cagnotte. Ensuite, j'ai lu, alors... Auteur, je crois, pour être auteur, c'était lire un livre d'un auteur français. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc 3000 € de plus. Ensuite, artiste, activité créative ou livre avec Jaspage, donc plus 3450 €. Bien évidemment, j'ai fait du point de croix. J'ai fait du diamond painting. Voilà, hein, ça passe. Donc, ensuite, gamer. Voilà, plus 3600 €. Alors, c'est soit jouer aux jeux vidéo, soit lire un livre de SF, soit jouer à un jeu de société. Donc, jeu de société, on joue régulièrement. Whisky, s'il te plaît. Whisky. Arrête. Ils sont tous en train de jouer, ça l'énerve. Voilà les deux autres. Vaya. Voilà, donc voilà, je disais...
j'ai joué à des jeux de société avec Erin, voilà, comme d'habitude. Et en même temps, j'ai lu un livre de SF. Alors, moi, les jeux vidéo, c'est pas du tout ma came. Hein. J'ai pas de console de jeux de base, donc ils ont la vieille Wii, mais qui est dans la chambre des enfants. Et donc, du coup, voilà. Hein. Mais moi, je suis pas du tout. C'est pas ma. Enfin, c'est pas que c'est pas ma génération, parce que mes frères adoraient ça. Je jouais avec eux, mais ça n'a jamais été une grande passion, les jeux vidéo. Ensuite, sportif, donc c'était faire du sport ou lire un livre avec du sport. Donc j'ai pris le livre avec du sport. J'ai compté que dans la faucheuse parce que quand même ils s'entraînent beaucoup au combat, tout ça. Il y a beaucoup. Je crois que c'est du Bokator qu'ils font. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, c'est un dérivé du Krav Maga. Voilà, hein, on va dire que c'était bon. J'extrapole un peu, mais ça n'empêche. Hein, ça me fait des sous en plus. Clairement, ce mois-ci, je n'ai pas fait de sport. Hein, je voulais m'y mettre. Bon, avec mon abcès, tout ça. Voilà, la fatigue, j'ai pas fait. J'avoue. Ensuite, j'ai rajouté bibliothécaire, emprunter un livre. Alors moi, je considérais que j'ai emprunté des livres avec à ma copine Jennifer. J'en ai lu une partie, mais comme j'en ai encore à lire, donc j'ai lu le Agnès Martin-Lugan qu'elle m'a prêté. Je crois que je l'avais pris au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Octobre-novembre, quand on s'était vu. Donc c'est un livre emprunté, ça match. Voilà. Hein, 3250 € de plus. Ensuite, je me suis rajouté photographe, les 3 graphiques que j'ai lus, donc les 3 BD, plus 3100 €. En plus de ça, j'ai eu des petits bonus. Donc lire tous les jours m'a donné 1000 € de plus. Oui, puisque j'ai lu tous les jours. Même si je ne lisais que 10 pages, ou même 5 pages, je lisais tous les jours. Voilà. Et de toute façon, en règle générale, je lis tous les jours, puisque je lis toujours une histoire à ma fille. Tous les jours, donc voilà. Même les jours où je ne lis pas forcément des livres pour moi, je lis. Ensuite, finir la saga La Faucheuse. Enfin non, 1000 €, parce que j'ai fini la saga La Faucheuse. Voilà, c'est ça. Bref. Donc voilà, alors j'ai voulu faire un 7 jours 7 livres, mais j'ai pas eu le temps. Le week-end et 500 pages et la semaine à 1000, j'ai pas eu le temps non plus. Et j'ai pas lu 5000 pages dans le mois, j'ai lu 4293 pages. Oui, voilà. Alors après, non, même avec ce que j'ai lu à Erin, ça n'aurait pas rajouté jusqu'à 5000 pages. Donc c'est pas grave. Donc là, en tout, j'avais 28 550 € en tout, mais j'ai acheté des livres, ce qui m'a fait perdre 3500 €, ce qui fait que je suis à 25 050 €. Voilà, pour ce mois-ci. Je trouve que c'est pas trop mal. Hein, voilà, clairement. Je vous ai fait le détail, mais au moins, hein, vous savez un petit peu... tout ça, c'est dans mon planeur, pour faire mes petits comptes de challenge. Donc là, on est le 1er février, je vais pouvoir attaquer aussi le challenge de Vox, hein, Littéraria. Donc à Vox Livre, ce qui va être très bien. Alors là, je vous montre pas mon carnet de lecture, ce que j'ai fait pour le mois de janvier, puisque je n'ai pas complètement terminé de décorer. Voilà. Mais je vous mettrai... comment dire, dans ce vlog, hein, je vais finir de faire ça, je pense, aujourd'hui. Et je vous reprendrai pour vous le montrer. Et puis vous montrer ma page de garde du mois de février. Donc c'est pareil, j'ai 2 challenges de plus qui m'intéressent sur l'année. 2 ou 3, je ne sais plus. C'est sur le blog de Bidib et Fondant Grignote, qui a sa chaîne. Enfin, les deux, elles ont leur chaîne. Hein. Et elles organisent, je crois que c'est un autour de la nourriture, donc tous les repas, la nourriture, tout ça qu'on peut trouver dans les livres. Et un autre, c'est sur les contes, légendes, les fables et tout ça. Et donc, j'en ai déjà un qui match, puisque fables et légendes japonaises, et il rentrait dedans. Mais il faut que j'aille voir les détails pour le noter dans mon carnet. Voilà, donc je vous redirai ça. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai avancé, alors, peut-être pas, dans mon point de croix, voilà. Vous allez voir, attendez, ici, donc j'ai fait ça là, un petit peu ici, enfin tout le tour là,
Mais voilà, et puis hier soir, pendant que... parce que Erin n'était pas bien, mais elle s'est collée dans le canapé, et puis on a regardé la continuité de Stranger Things, la saison 4. Et donc du coup, pendant ce temps-là, j'ai avancé sur mon Diamond Painting. Voilà. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Donc je vous disais, à l'arrière, je suis toujours dedans, mais j'ai pas trop avancé. Parce que hier, on a eu des bonnes nouvelles, pour le coup. Voilà, mais du coup, j'avais pas la tête. Hier, j'étais ailleurs, donc j'ai lu quelques pages, mais pas énormément. Mais j'avais la tête ailleurs, et voilà, le temps d'absorber tout ça. Bref. En attendant, moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Enfin, non, pour la suite du vlog. Je vous dis n'importe quoi. Bref. Alors, je vous reprends. Je suis désolée, j'ai une tête de déterré, mais je suis toujours malade. Ça passe pas depuis lundi. Donc, on est jeudi. Je sais plus combien février. Voilà. 6. Mon frère est reparti là, ça y est. Il est reparti ce matin pour le Japon. Donc, voilà. Donc même si j'étais malade, mardi soir on a mangé avec lui. Puis hier j'ai retourné chez mes parents. Et puis j'ai passé l'après-midi avec Erin là-bas. J'étais au bout de ma vie, hein, vraiment. Mais on a fait 2 parties de zombicide. Voilà, c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Et du coup, on était contente, mais j'étais vraiment au bout de ma vie. Hein. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait ce que j'avais à faire. À 9h, j'étais au lit. Mais bon, j'ai très mal dormi parce que je suis malade. Donc ça s'entend de toute façon. C'est pas la fête. Alors, je sais plus si je vous l'avais dit. J'ai terminé Fables et légendes japonaises de Ipei Otsuka. J'ai beaucoup aimé en fait. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fables et légendes japonaises. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait à chaque fin de conte, elle nous met à propos de. Donc là c'était le conte de Kintaro, donc Kintaro, l'enfant d'or. Et donc en fait elle vous donne de quelle région ça vient à peu près. Des fois c'est tiré de certaines légendes chinoises. Des fois c'est ça fait un comparatif aussi des fois avec ce qui se passe avec les contes qu'on peut avoir en Angleterre ou des choses comme ça, ou en Europe. Et elle donne aussi souvent des comment dire, les différentes versions que vous pouvez avoir. Non. Désolé, il y a mes voisins qui font des travaux donc dans les champs, donc les chiens gueulent parce qu'il y a les autres chiens de l'autre côté. Vous allez les entendre, je suis désolée. Bref, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, elle donne plusieurs versions de l'histoire, c'est-à-dire que elle en a choisi une version, mais parfois elle diffère un peu, ou elle se termine pas pareil, ou elle commence pas pareil, enfin voilà. Donc c'était franchement très intéressant, j'ai beaucoup aimé, et je pense que dans l'année je lirai le 2e que j'ai de cette série-là, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, et clairement ça c'est un livre que je garde, parce que vous me connaissez, moi et mon amour des contes et des légendes, c'est mon truc. Je m'excuse, je vais me moucher. Voilà, ensuite j'ai terminé Anaria, gardienne de Poséidia de Jean-Luc Conessa. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'en ai même rêvé de l'Atlantide et tout, donc comme quoi vraiment ça devait voilà, me cogiter là-haut. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je sais plus si je vous ai dû vous le dire. Enfin bon bref, on est en 1942. Alexander Lutz, qui est capitaine-lieutenant dans l'armée allemande, donc qui commande les sous-marins U-Boot, donc lui il commande le U-Boot 66, va être envoyé pour essayer de retrouver l'Atlantide. Voilà, il va faire la connaissance d'Anaria suite à des événements, et ensemble ils vont partir à la recherche de l'Atlantide et de Poséidia. Donc voilà, donc là ça a terminé sur... Mais je peux pas rester comme ça. Eh ben si, puisque je crois que Jean-Luc a dit qu'il sortait en avril-mai, je crois. Donc je vais me précipiter dessus dès qu'il va sortir, parce que vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé, et j'ai très envie d'avoir la suite.
Et pour continuer, j'ai entamé juste un regard de Harlan Coben, donc c'est chez Pocket. C'est un livre que j'ai emprunté à ma copine Jennifer, donc comme ça fait un emprunt. Et puis comme ça, logiquement on commence chez eux samedi. Donc je vais pouvoir lui rendre le maximum de livres. Voilà, il m'en restera que 2 je crois. À lire. Mais là on est avec Grace, qui a fait développer des photos d'elle et ses enfants, son mari, qui va se retrouver avec une photo au milieu qui n'a absolument rien à voir avec les photos qu'elle avait fait développer, sauf qu'elle va le reconnaître son mari sur cette photo et va commencer un petit peu une espèce de quête de la vérité, recherche, et en même temps son mari va disparaître. Voilà. Bref, je vous en dis pas plus. Hein. J'en suis qu'au début, j'ai lu 77 pages. Voilà, donc mais j'avance doucement. Voilà, mais j'avance comme je peux parce que vraiment je suis pas au top de la forme, clairement pas, mais pas du tout. Je me lève le matin, c'est comme si j'avais pas dormi. Ouais, non, j'en ai marre. Il est temps que ça se termine. Bref. Enfin, j'espère que vous allez tous bien. Hein. Voilà, la crève est dure cette année pour moi, mais c'est pas grave. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve plus tard, hein, quand j'aurai avancé dans le Harlan Coben. Alors, je vous retrouve, on est lundi 10 février. Voilà, donc ça va mieux. J'ai été vraiment entre lundi et vendredi HS de chez HS. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps jusqu'à mercredi. Je me suis encore un peu tenue, je dormais, mais quand même ça allait. Parce que bon, il y avait mon petit frère qui était là, quoi. Mais alors, mercredi soir, je suis rentrée chez moi, je n'en pouvais plus de la vie. Vraiment. J'ai fait à manger, j'ai douché Erin, on a fait les devoirs, tout ça. Mais alors, même pas 9h, j'étais au lit, quoi. Hein. Il fallait rien me demander de plus, mais j'ai passé une nuit de merde. Jeudi, j'ai passé quasiment ma journée entière au lit. Le pire, ça a été vendredi. Vendredi, il fallait rien me demander. Rien. J'étais incapable de quoi que ce soit. Et puis, vendredi soir, ça commence à aller mieux. Et puis, bon, maintenant, alors, je suis toujours prise du nez, je tousse toujours. Mais honnêtement, en comparaison, c'est rien du tout. Par contre, c'est Erin qui a pris le relais, qui n'est pas bien. Voilà, depuis hier. Donc, elle m'a fait 39,3 encore. Voilà. Donc, elle avait très très mal à la tête hier. Elle a dormi quasiment toute la journée d'hier. Elle a quasiment rien mangé. Dormi toute la nuit. Là, elle est repartie dans son lit. Mais là, bon, elle est réveillée. Mais bon, elle est pas au top de sa forme. Hein. Mais maintenant, elle a plus mal à la tête. Elle a envie de vomir. Bref. Mais je pense que comme elle a essayé de manger, enfin, de boire et tout ça, comme l'estomac est plus trop habitué là, c'est un peu compliqué à passer. Voilà, donc je suis désolée si vous m'entendez parler du nez. Hein. Ça, je peux rien faire. Je sors de chez le médecin pour mes plaques que je vous disais là, que j'ai. Je sais pas si ça se verra beaucoup, mais en fait, ça s'appelle un pityriasis versicolore. Voilà, c'est formidable. Voilà, mais c'est régulier chez moi. Il y a des gens qui sont sujets à en avoir et moi, je suis sujette à ça. Voilà, donc j'ai un traitement. Il m'a refait un courrier pour aller voir un chirurgien. Voilà. Pour mon abcès. Je refais une prise de sang. Parce que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de prise de sang. Je pense que honnêtement, depuis la naissance d'Erin, est-ce que j'en ai fait? Je suis pas sûre. Voilà. Bref. Ouais, je pense que j'en avais pas refait depuis. Donc il m'a dit là, il va peut-être être temps. Hein. Et puis il m'a represcrit un vaccin contre le tétanos et comment ça s'appelle? Et la coqueluche me dit, de toute façon, vous arrivez à 45 ans, voilà, on refait. Ok, d'accord. Bon, c'est bien, merci. Voilà, bref. Il est peut-être temps de s'occuper de soi, un petit peu. Oui,
Oui, oui, voilà. Bref, sinon, j'ai lu, donc j'ai terminé vendredi. Ouais, vendredi soir, c'est vraiment que ça allait mieux parce que j'avais vraiment très envie de lire. Et donc, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé l'histoire. La fin, je me suis dit, ouais, bien joué. Non, vraiment, c'était. Donc, on est avec Grace qui retrouve une photo d'un groupe de personnes où elle reconnaît son mari dessus. Et au final, tu as une photo qui a une quinzaine d'années, je crois, vingtaine d'années. Et de là va découler toute une histoire. Son mari va disparaître. Elle va partir à sa recherche. Il va se passer plein d'événements qui vont être en lien avec son passé, puisque elle a été victime. Donc, justement, à peu près au même moment où la photo a été prise, elle a été victime d'un accident, c'est-à-dire que il y a eu un mouvement de foule dans un concert et elle a été écrasée, bien écrasée, donc elle a eu la jambe, maintenant elle boite et tout ça, et voilà, et donc toutes les affaires vont se mêler, et voilà, et ça fait longtemps que j'avais pas lu du Harlan Coben, hein. Et je me suis dit quand même c'est dommage parce que vraiment j'aime bien ce qu'il fait. Donc voilà, j'étais très contente de le lire et je vais pouvoir le rendre à ma copine Jennifer, tout comme j'ai lu. Alors, Feu de camp de Taous Merakchi et illustré par Daria Schmidt. Donc c'est chez Michel Lafon. Donc on est avec plusieurs histoires paranormales. Voilà. Donc là c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc là on est dans Amityville. Hein. Donc des histoires qui se passent en France, aux États-Unis, pas mal aux États-Unis. On a aussi la comtesse Dracula, Elisabeth Bathory. Voilà. J'ai bien aimé. Voilà. C'était sympa, c'est bien retranscrit. Robert la poupée hantée, qui est une poupée dont on entend beaucoup moins parler qu'Annabelle, mais pourtant, voilà. Moi j'avais vu une histoire paranormale dessus, je crois. Bref, on est aussi avec dans un couvent le couvent de Loudun où les sœurs sont possédées par les démons. Enfin bref, franchement c'était sympa. J'ai passé un très bon moment. Alors ça se lit extrêmement vite. Je pense qu'en 1 heure et demie je l'avais lu. Mais j'ai bien aimé. Donc c'était mon livre du mois de février que Erin m'avait choisi. Donc il est lu. Donc déjà ce premier défi est relevé. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Est-ce que je l'ai pris là ou est-ce qu'il est resté... Non, il est resté de l'autre côté. Je reviens. Donc je vous disais ensuite, j'ai lu Le réveil de Laurent Gounel au livre de poche. Voilà, donc là, on est avec Tom qui est ingénieur, qui... alors, on est en période post-Covid, en 2021. Voilà, et dans cette histoire, on va être clairement dans une critique de la façon dont les médias, le gouvernement a manipulé les gens. On va apprendre plein de choses sur les techniques de manipulation des gouvernements, des médias, mais aussi de tout ce qui est les grosses entreprises, ce qu'on appelle les GAFA, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, pas que, hein, mais vraiment les très grosses entreprises. Beaucoup qui viennent des États-Unis d'ailleurs. Vraiment, c'est glaçant quand on lit ça. Parce qu'en fait, dans le livre, au début, donc Tom est ingénieur et à un moment donné, donc il regarde les infos comme d'habitude, comme tout le monde. Et en fait, le gouvernement va décider que, d'après le témoignage de certains médecins, l'espérance de vie des Français devrait être de 120 ans et pas de 80 ans, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et en fait, il va décréter que c'est la faute des voitures et qu'il faut faire attention et que il faut surveiller les comportements et ils vont décider qu'il faut porter des minerves pour éviter tous les accidents et
Ensuite, ça va être le sucre qui va être diabolisé, donc implanter une puce pour, comment dire, pour contrôler le taux de diabète, tout ça, enfin, et tout ça, en fait, tel que c'est fait, c'est ce qu'on nous a fait pendant le Covid. Hein. Clairement, c'est les mêmes mécanismes, les mêmes manipulations. Ouais, ça fait peur. Hein. Mais c'était super intéressant, la façon dont c'est fait et dont les gens s'accoutument des choses sans forcément se poser de questions. Et comment en fait on manipule une population et comment on les monte les uns contre les autres. Tout ça, justement, pour que les gouvernements puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Hein, voilà. Sans que les citoyens s'en rendent vraiment compte. Bref, non, c'était super intéressant. Il n'est pas très long, hein, vraiment. Mais c'est du Laurent Gounel, mais c'est du Laurent Gounel qui change un peu. Voilà, c'est-à-dire que là, vraiment, il est dans la dénonciation et pas dans le côté positif des choses. Voilà, mais c'était très très bien, j'ai bien aimé. Ça se lit très vite en plus, franchement. Voilà. Ensuite, j'ai lu mon premier... j'avais fini ça. J'ai lu mon premier livre du challenge de Vox, donc La tête dans les étoiles. Donc j'ai lu L'ami du miroir de Yann Autré et qui me valide la catégorie sale gosse, je crois, puisque c'était lire un livre dont l'antagoniste, donc l'antagoniste principal est un enfant. Donc moi, dans ce que j'ai vu de certaines personnes qui ont fait le challenge, je suis pas sûre qu'ils aient compris le mot antagoniste. Mais après, c'est pas méchant, c'est pas du tout une critique quand je dis ça. Mais donc du coup là-dedans c'est un enfant qui s'appelle Anatole, qui n'est pas du tout sûr de lui, qui est très timide, qui n'a pas d'amis, qui est un peu le souffre-douleur d'une bande, donc qui est menée par Léo, et qui vont clairement l'attaquer à un moment donné. Ils vont vraiment s'en prendre à lui, le rouer de coups, hein, ce pauvre gamin. Et sauf que son ami du miroir, donc il l'appelle Bob Timide, puisque pour lui c'est son alter ego, mais qui est beaucoup plus courageux, va sortir du miroir et va venir l'aider. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer. Mais clairement, c'est une histoire de harcèlement, de mal dans sa peau, de manque de confiance en soi, de comment faire naître des amitiés, enfin... c'était très joli comme histoire, voilà. Surtout qu'on va trouver une jeune fille qui s'appelle Amandine aussi dedans, enfin une petite fille, qui a les mêmes soucis que lui, hein, voilà. J'ai bien aimé, franchement, c'est bon, c'est un livre que ma fille a eu pour Noël, donc là avec l'école, mais c'était mignon et je pense que ça sera très utile pour elle de le lire, ne serait-ce que pour voir ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce qu'on est en bande qu'on peut tout se permettre. Voilà, on n'a pas le droit d'harceler les autres. S'ils se retrouvent tout seuls, plutôt que de les harceler, pourquoi pas leur tendre la main et puis aller vers eux. Voilà, bref. En tout cas, c'était une bonne histoire. Et ça a validé mon premier livre du challenge. Voilà. Donc, hein. Et donc du coup, pour terminer, je suis dans Le réveil des sorcières de Stéphanie Janicot, donc au livre de poche aussi. Donc là, on est avec Diane, qui est une sorcière, donc guérisseuse, ce que vous voulez. Elle intervient dans les campagnes, donc elle habite dans la forêt de Brocéliande, hein, enfin, aux alentours. Elle possède une ferme, elle a 2 filles, donc une qui s'appelle Viviane, qui a 19 ans, et la deuxième qui s'appelle Sohan, et qui a 13 ans, c'est ça. Elle va être appelée un matin pour aller se rendre chez des personnes parce que le mari ne se sent pas bien, tout ça, et donc elle demande à la femme, mais vous pouvez pas appeler le médecin ou l'ambulance, tout ça. Non, faut que vous veniez. Bref, elle y va, et malheureusement, dans l'entrefaite, elle va avoir un accident de voiture et décéder. Donc l'aînée, Viviane, va appeler, comment ça s'appelle ? Je crois qu'ils ne disent même pas son prénom dedans.
Et donc du coup, ben, va appeler l'autrice, enfin la meilleure amie de sa mère, quoi, et pour lui dire que sa mère est décédée. Et donc elle va venir pour un peu s'occuper des filles, mais aussi retracer l'histoire de Diane, parce qu'elle s'en veut terriblement, puisqu'elle était en train d'écrire un roman, justement, qui portait sur les femmes qu'on dit sorcières, et le roman s'ouvrait par un accident de voiture, enfin, la femme qui prend sa voiture, donc la femme sorcière, et qui a un accident de la route mortel. Voilà. Sauf que ce n'était pas un accident fortuit. Et la jeune, Sohan, est persuadée qu'en fait quelqu'un voulait du mal à sa mère et que sa mère n'est pas morte par hasard. Voilà, donc on est là-dedans dans la découverte de secrets, chercher qui aurait pu lui faire du mal. Voilà, les filles apprennent aussi des choses sur leur mère qu'elles ne savaient pas. Et en fait, on est là-dedans, dans cette espèce de quête d'identité familiale, dans tous ces secrets qui n'ont pas été révélés, et en même temps dans ces gens qui faisaient appel à Diane, mais qui en même temps, eh ben, quand elle est morte, se sont dit, ah ben enfin, ça fera une sorcière de moins dans le coin, en gros, alors qu'ils faisaient appel à elle, hein, mais voilà, c'est comme quoi les gens sont très ambivalents. Et pour l'instant, j'aime bien, je suis à fond dedans, donc j'ai commencé hier soir, et je suis page 158, donc il y a 298 pages, si je dis pas de bêtises. Mais j'aime beaucoup ce que je lis, donc je pense qu'il va pas traîner dans la journée, celui-ci. Hein. Voilà. Mais du coup, il me validera une autre catégorie qui est, je ne sais plus laquelle, du challenge de Vox. Donc voilà. Hein, je ne sais plus. Je vais regarder ça tout de suite. Et ben oui, ça sera la catégorie Père Horus et Père Ra, donc lire une œuvre avec des rituels occultes ou ésotériques. Voilà, et on parle de ça, on parle de druidisme, on parle de sabbat aussi là-dedans, enfin bref, donc de filtres d'amour, de potions, de désenvoûtement, de possession, bref. On parle de tout ça dans ce livre, donc on y est largement. Voilà. Mais ouais, j'aime bien ce que je lis. Voilà. Bref. Donc du coup, ben, c'était déjà pas mal, hein, tout ça. Je pense que je vous reprendrai. Je vais revenir tout de suite. Oui, j'avais oublié de vous montrer ce que j'ai, ce qui me manquait de chez Temu, que j'ai fini par recevoir vendredi. Donc, on va y aller un petit peu à la one again. J'ai reçu ceci. Donc, ce sont des images, des autocollants. Voilà, hein, pour mon scrap ou mes cahiers. Ça, c'est une plateforme, enfin une plateforme. C'est pour nettoyer mes tampons. Voilà, ça faisait longtemps que j'en voulais une. Je m'étais commandé aussi. Voilà, c'est un petit pochon, mais c'est pour mettre mes cartes. Voilà, ensuite, on va y aller très très vite. Hein. Voilà, j'ai reçu. Donc ça, c'est toujours pour mon scrap. Donc il y a des autocollants, il y a des papiers de fond. Après je vais aller ranger ça. Ça aussi. Donc, je vous les ouvre pas. Hein. Voilà, ce genre aussi, papier de fond, très bien. Là, c'est avec des champignons, des têtes de mort. Ici, on est dans Alice. Clairement dans Alice au Pays des Merveilles, donc je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Je regarde encore ce que j'ai en papier. Hein. Donc ça c'est voilà, des papiers pour faire des cartes pour la Saint-Valentin. Il y a aussi des petites étiquettes, voilà, des gommettes. Ensuite des papiers de fond qui font un peu Provence. Voilà. Moi je crois que dans ce sens là c'est mieux. Voilà. Et le dernier c'est celui-ci avec des petites filles pendant l'hiver. Voilà. Ensuite je me suis commandé ce point de croix-ci. Voilà. Il est très très beau. Clairement donc voilà. S'il y en a une qui regarde ici, elle va tout de suite savoir que c'est pour elle. Hop. Des petites souris au moment de Noël, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli.
Voilà. Ensuite, celui-ci. Voilà. Que j'aimerais bien beaucoup. Enfin, moi j'aimerais beaucoup. Le jour où j'aurai mon atelier, ma pièce à moi, mettre dedans. Voilà. Vaya. Et celui-ci, alors qui est immense. Hein. Voilà. Et alors le papier, je sais pas. Enfin voilà, il est vraiment, c'est très très grand celui-ci. Et pour terminer, j'avais commandé aussi un diamond painting. Et est-ce qu'on va le voir ici? Ouais, ça va être léger, hein. Vous allez voir, mais hop. Donc c'est une femme avec des chouettes et des hiboux, enfin une indienne. Et voilà. Donc c'est pour une fois c'est un grand, c'est un 70 par 40. Voilà, bah c'était tous les achats qui me manquaient sur Temu. Je ne suis pas prêt de refaire d'achat, hein, puisque je vous l'ai dit, j'ai ma grosse facture à payer. Mais clairement, j'en ai pour un moment, donc ça va le faire, largement. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai pour vous parler de la fin du réveil des sorcières. Et puis je clôturerai, je pense, le vlog, parce que c'est déjà pas mal. Mais voilà. Je pense que j'ai fait pas mal de lectures. Alors c'est bien parce que c'était des lectures assez courtes. Voilà, j'ai pas participé aux petites lectures, mais ça n'empêche. Voilà, on reste dans le thème. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, on est jeudi 13. Voilà, donc j'ai fini, mais il y a 2 jours. J'ai fini Le Réveil des sorcières de Stéphanie Janico. J'ai bien aimé, c'est pas non... Je m'attendais à mieux. Voilà, je suis très honnête. J'ai bien aimé l'histoire, la forme, le fond. J'en aurais peut-être voulu plus. Après, il est court, il fait 300 pages, quoi, même pas. Mais ouais, je pense que sur la façon dont les femmes sont vues, tout ça, peut-être que j'en attendais trop. Et du coup, voilà. Alors, j'ai pas été déçue, c'était bien. Ça a validé ma catégorie Perro-Russe et Perra. Hein, voilà. Et on va dire que c'est très bien. Donc, je vais pouvoir clôturer le vlog ici, hein, puisque c'était le but. C'était que je termine au moins cette lecture. Le truc, c'est qu'en fait, la fin, la façon dont ça se termine, je l'ai vu venir, voilà, bien avant, en fait, la fin. Donc, bon. C'est peut-être aussi ça qui m'a un petit peu perdu. Aujourd'hui, enfin hier, qu'est-ce qu'on a fait avec Erin? On est allé se balader un petit peu. Et puis aujourd'hui, on est allé à la bibliothèque. Voilà, donc vous allez avoir... je vais vous faire un haul, enfin pas un haul, mais un retour de bibliothèque, quoi, de ce qu'on a emprunté. Et voilà, mais bon, je clôture le vlog ici. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'en ai commencé un autre dont je vous parle juste après dans le prochain vlog. Alors, bien plus tard pour vous, mais du coup tout de suite pour moi. Mais en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. J'espère que si vos enfants sont en vacances, bah, que ça va. S'ils sont pas encore en vacances, qu'ils sont pas trop fatigués. Voilà, moi en attendant, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et tout va bien. Voilà, il y a des fois, il y a des jours comme ça où tout va bien et aujourd'hui est une très belle journée. Même s'il faisait gris par rapport à hier, hein, mais honnêtement cette semaine ça va. Hormis le fait que Erin a été malade, mais bon, là elle va beaucoup mieux, elle pète la forme, donc c'est-à-dire que là, il y a des moments où elle m'agace, donc c'est vraiment qu'elle pète la forme. Mais comme tous les enfants, voilà, c'est qu'il y a des moments où ils sont tellement... surexcité. Hein chérie, c'est vrai. Coucou. Eh oui, je suis excitée parce que j'en avais marre d'être malade. Voilà. Donc bref, ouais. Oh, c'est parce qu'on a fait la douche. Bah oui. T'as vu mon blacage? Ouais. Bref, bah du coup, tu leur dis au revoir? Bah, on va les voir juste après. Au revoir. Oui, mais là je clôture le vlog. Allez, je vous fais de gros bisous.